Bonjour Sylvie. Bonjour Biba. Donc on fait cette vidéo parce que vous venez de finir vos 3 mois de coaching privé. Oui. Et il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 3 mois, donc on va en profiter pour en parler. Mais avant, si vous pouvez vous présenter pour que les gens sachent un petit peu qui vous êtes. D'accord, je m'appelle Sylvie Perdreau, je vis dans le sud de la France. Je suis une maman de 3 enfants et je suis distributrice en MLM, marketing de réseau. Donc on a commencé il y a 3 mois. Oui. Donc à ce moment-là, déjà, qu'est-ce qui vous a incité à dire voilà, je veux évoluer dans mon business de MLM, mais je sais pas trop comment il faut que je fasse, donc décider d'investir dans une coach. Tout simplement parce que je travaillais déjà sur Internet. Je m'étais déjà intéressée à cette façon de développer et ça a fonctionné puisque j'ai déjà monté une équipe et grâce à en tout cas grâce à ce système, ces personnes m'ont rencontré sur Internet, notamment grâce à la vidéo. Donc j'ai commencé déjà à travailler et ça a donné des résultats, mais pas suffisants. Je sentais qu'on pouvait aller plus loin et puis que j'avais vraiment besoin de conseils parce que voilà, j'ai appris sur le tas. J'ai eu quelques conseils à droite à gauche, mais je sentais que c'était un peu trop amateur. Il me fallait vraiment les conseils d'une professionnelle. C'est ce qui m'a amené à faire appel à vous. Et puis le fait d'avoir un coaching privé, ça me va bien parce qu'on est tous différents et voilà, les formations générales, c'est très bien, mais à un moment, on a besoin aussi de faire ressortir son propre potentiel, d'utiliser ce que l'on est de nous, et on est tous différents. Donc l'avantage d'un coaching privé, c'est qu'on s'occupe d'une seule personne. Donc vous vous êtes occupé de moi, voilà. Donc c'était très bien. Donc effectivement, quand on a commencé, vous aviez déjà une page, vous étiez déjà présente sur Internet, vous aviez déjà fait plusieurs vidéos. Par contre, donc la page Facebook, je crois que vous en avez refait une nouvelle quand on a démarré, donc la page professionnelle. Oui. Et puis vous avez donc dans le temps, sur les 3 mois, vous avez aussi fait votre blog. Donc concrètement, pendant ces 3 mois, sur l'évolution de ce que vous avez appris, des différentes stratégies que vous avez mis en place, qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui entre ce que c'était il y a 3 mois et ce que c'est aujourd'hui? Eh bien, j'utilise les réseaux sociaux de façon beaucoup plus optimale, beaucoup plus professionnelle. La page Facebook, elle est passée de, si mes souvenirs sont bons, je devais être à 160 ou 165 personnes qui me suivaient. Je suis passée à 360. Voilà, en suivant vos conseils, en faisant les choses correctement. Voilà, en publiant de la valeur, en publiant régulièrement, tous les jours. Ensuite, grâce justement au fait de faire un coaching privé, vous m'avez conseillé d'écrire un e-book, ce que je ne pensais pas faire et j'imaginais pas le faire, et finalement vous m'avez dit que je devais, vu que j'avais l'air d'aimer écrire. Donc j'ai écrit un e-book, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça m'a demandé beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, grâce à cet e-book, je me fais aussi connaître sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça a été un petit peu un déclencheur, cet e-book, quand on a parlé d'e-book, parce qu'au départ, vous vouliez pas de blog, vous vouliez pas écrire d'articles, de choses comme ça. Mais à force de monter les stratégies, effectivement, je vous ai dit que pour attirer du monde, l'e-book, c'était quand même une bonne chose. Et là, ça vous a permis, quand on a parlé de l'e-book, de prendre conscience de quelque chose, puisqu'en fait, on sait que le MLM, sur le marché francophone, bon, il y a beaucoup de gens qui le font, il y en a peu qui réussissent. Et qu'il y a peu de personnes, il y a peu de femmes qui montrent aux autres en fait comment ça fonctionne véritablement. Et vous êtes trouvé un petit peu une vocation quand on a commencé à parler de cet e-book et que vous avez travaillé sur cet e-book. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. En travaillant sur cet e-book, je me suis vraiment concentrée à m'adresser à toutes les personnes qui ont envie de réussir en MLM et qui n'y arrivent pas pour X raisons, parce que voilà, soit parce qu'elles ne sont pas bien suivies, pas bien guidées, soit parce qu'elles n'ont plus de personnes à qui présenter leur affaire. Voilà. Et donc, j'ai vraiment eu envie d'écrire, en fonction de mon parcours aussi personnel, de m'adresser à toutes ces personnes qui ont envie d'y arriver et qui ont besoin de ressources, en fait, de ressources et d'outils. Donc, effectivement, cet e-book, déjà personnellement, m'a donné une grande confiance en moi, puisque je me suis aperçue que j'ai écrit cet e-book, j'ai pu le faire et je pouvais le faire.
Et aujourd'hui, les retours que j'ai en plus sont très positifs. Je reçois, il ne se passe pas 2 jours sans que je ne reçoive pas un mail d'une personne qui me remercie de l'avoir lu, qui réponde même à mes emails, qui me disent qu'ils se retrouvent dedans et que ça les aide. Une personne m'a même dit qu'elle avait changé sa façon de présenter son affaire en suivant mes conseils. Voilà, donc je suis vraiment ravie des résultats. Et puis, j'ai eu envie aussi de m'adresser aux femmes parce qu'il n'y a pas de modèle féminin en MLM. Ceux qui ont atteint vraiment les plus hauts des plans de rémunération, ce sont principalement des hommes. Les présentations sont faites beaucoup pour les hommes, par des hommes et pour des hommes. Donc, ce qui est mis en avant n'est pas forcément ce qui va interpeller les femmes. Et je m'intéresse donc beaucoup et je me documente, je lis beaucoup sur justement la réussite au féminin. Voilà. Ça me permet de restituer après, d'aider, d'écrire des articles. Justement, j'ai écrit une série d'articles sur les femmes et le MLM et je vais continuer. Grâce à ce que j'apprends, je restitue aussi en fonction de moi, en fonction de ce que j'apprends autour de moi, de ce que je peux constater chez les femmes, dans mon équipe aussi. Donc tout ça, ça vous a fait, entre les articles que vous écriviez et l'e-book, plus maintenant l'interaction qu'il peut y avoir, plus d'interaction sur les réseaux sociaux, plus d'interaction grâce à l'e-book, ça vous a fait prendre conscience aussi que vous pouvez devenir un modèle pour les femmes aussi. Oui, maintenant j'ai envie. Oui, maintenant j'ai envie de ça. J'ai vraiment envie d'être un modèle, de montrer aux femmes à celles qui veulent, parce qu'on n'est pas obligé, toutes les femmes n'ont pas envie, mais à celles qui veulent, en tout cas, de les aider, comme vous l'avez fait pour moi. C'est vraiment grâce à vous, ce coaching privé a été quelque chose ça m'a donné vraiment ça m'a fait rebondir, ça m'a fait vraiment aller en avant et maintenant je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais vraiment ce que j'ai envie de faire et ça m'a vraiment permis ça et j'ai envie vraiment aussi de faire la même chose pour d'autres femmes, de leur dire qu'on peut être une femme au foyer, on peut avoir des enfants et s'épanouir aussi dans son travail, dans le MLM. Et en suivant, effectivement, certaines règles. Et j'ai envie, effectivement, d'être un modèle pour beaucoup de femmes, leur montrer qu'on peut et les aider comme vous l'avez fait pour moi. Voilà. C'est excellent parce qu'effectivement, entre juste faire du MLM et après devenir un modèle, il y a un grand pas entre les deux. Et je pense que, comme on en a parlé plusieurs fois pendant les sessions, il y avait une place à prendre et que il faut toujours être là en premier, en général. Donc c'est vrai que c'est bien parti par rapport à ça. Alors, oui. Non, je disais, ce qui me plaît, c'est d'être proche des gens et dans l'e-book, ce que j'ai fait aussi, c'est vraiment de rester simple et de rester clair. Et les gens, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils me répondent, qu'ils m'écrivent, qu'ils m'envoient des mails parce qu'ils me sentent accessible et ils sentent que je suis là. Je suis pas là seulement pour écrire un e-book. J'ai pas fait ça pour écrire. C'est vraiment pour parler aux gens, pour m'adresser aux gens. Et je pense que j'ai réussi puisque j'ai le retour. Voilà. Comme je dis toujours, dans tous les cas, il faut être authentique. Et dans votre livre, dans votre e-book, vous avez été authentique et c'est pour ça que ça parle aux gens parce que les gens, et les femmes notamment, se reconnaissent dans votre histoire. Mm. Donc, avec l'e-book est venu le blog également. Pour pouvoir faire la promotion de l'e-book, il faut un blog. Donc, on a démarré aussi votre blog. Donc, ça commence à changer un petit peu aussi votre façon de voir les choses, d'approcher le marketing avec un blog sur lequel on écrit des articles régulièrement, sur lesquels on attire le trafic des réseaux sociaux justement sur le blog. Comment ça change un petit peu votre façon de travailler et de voir le marketing ? En fait, je m'aperçois que finalement, travailler sur les réseaux sociaux, c'est pas si compliqué. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. C'est ce que j'ai compris avec la formation. Il y a une façon de faire les choses, tout simplement. Et que ce soit sur Facebook, avant LinkedIn, par exemple, je connaissais pas du tout. Vous m'en parliez, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas. Alors qu'aujourd'hui, ça y est, je suis dans des groupes sur LinkedIn. Je commente, je publie aussi et du coup je me fais aussi connaître, donc je m'aperçois que finalement il y a une façon de travailler, je suis beaucoup plus présente, je commente sur des blogs, et pas seulement sur des blogs MLM. Voilà, avant j'étais que sur le MLM, je ne pensais pas qu'il fallait sortir de ça, alors que là maintenant je m'intéresse et j'ai des interactions avec des personnes qui ne sont pas forcément dans le MLM, mais en tout cas qui s'intéressent aussi à mon travail parce que
j'ai une façon d'amener comment dirais-je, de parler de la réussite au féminin, par exemple. Voilà. Surtout que le MLM n'a pas toujours forcément bonne presse, donc ça fait aussi partie de mon combat. Du challenge, voilà, de montrer qu'on peut faire le MLM de façon honnête, de façon authentique, et puis il y a une place à prendre pour tout le monde, et en étant soi-même, et voilà, en croyant vraiment à ce que l'on fait, En général, les gens pensent que, les réseaux sociaux, ça sert à rien, et que 2, en plus, on y passe des heures et qu'on n'a pas de résultat. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, puisque maintenant vous avez appris les stratégies pour l'utiliser, est-ce que vous pensez toujours la même chose, et est-ce que ça prend autant de temps que ça d'être sur les réseaux sociaux? Alors effectivement, non, je ne pense plus du tout la même chose, puisque maintenant, quand j'y vais, je sais exactement pourquoi. Je m'installe à mon bureau, je sais ce que j'ai à faire. Alors ça n'a pas toujours été le cas. Grâce à vos conseils justement sur la gestion du temps, j'ai pu mieux cadrer ce que je faisais, parce que il m'arrivait des fois à la fin de la journée, je me disais mais qu'est-ce que concrètement, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose d'efficace. Donc en mettant correctement les choses en place, en suivant vos conseils, maintenant je passe plus autant de temps sur les réseaux sociaux. Non, on n'est plus obligé, et ça sert pas à rien. Ça sert à se faire connaître, ça sert à construire sa réputation. Ça se fait pas du jour au lendemain, il faut le faire au fil du temps. Mais quand on est régulier, qu'on est authentique, qu'on reste soi-même et qu'on fait les choses vraiment en étant fidèle à ce que l'on est, ça prend pas autant de temps par jour, parce qu'on sait pourquoi on y va. Après, quand j'ai envie d'y traîner, c'est un choix. C'est en dehors de mon travail. En dehors du travail, j'ai envie de regarder un petit peu ce qui se passe, regarder des fois, me détendre, je vais regarder une vidéo, voilà. Il y a des choses qui sont amusantes, mais en tout cas, quand j'y vais pour travailler, j'y suis pour travailler. Maintenant, je suis cadrée par rapport à ça, donc on y passe le temps qu'on veut. Voilà, il suffit de le définir en fait. Quand on sait ce qu'on a à faire, on n'y passe pas des heures. Voilà, c'est toujours ça en fait. Le truc, Avant, je savais pas ce qu'il fallait que je fasse exactement. Voilà, maintenant que je sais ce que j'ai à faire, je sais exactement les actions au quotidien que j'ai à mener. Forcément, mon travail est efficace et il porte ses fruits. Voilà. Donc de ce fait, il y a nettement moins de perte de temps, et en plus, il y a beaucoup plus de résultats. C'est ça, voilà, exactement. Pendant ces 3 mois, on a également mis en place vos formules de coaching, puisque l'évolution normale, c'était l'e-book, et comme pour être un modèle pour les autres femmes, c'était d'amener sur du coaching. Donc comment ça vous a, même si vous n'avez pas, c'est prévu le lancement pour septembre, mais même si vous ne les avez pas encore lancés, comment ça aussi, est-ce que il y a 3 mois, vous aviez l'idée de dire tiens, je vais me lancer dans le coaching, ou comment ça vous a aidé à vous dire oui, c'est possible, oui, je peux le faire? C'est un cheminement progressif. Comme vous le disiez tout à l'heure, au départ, je ne voulais même pas faire un blog. La première fois qu'on s'est parlé, j'avais dit je ne veux pas de blog, je veux pas tout ça, parce qu'en fait, j'en avais eu un qui avait été monté par un copain. Donc, c'était très... même si lui savait le monter, j'avais aucun suivi derrière. Ça a été fait un peu au pif. Donc, le blog ne tenait pas la route, et puis c'était pas bien en place, j'étais piratée, enfin bon, voilà, c'était... Donc j'avais dit, je veux plus de blog. Et puis l'e-book a amené le fait qu'il fallait une page pour le télécharger. Ensuite, j'ai commencé à écrire 2-3 articles, donc vous m'avez dit, ce serait bien de les mettre sur le blog, voilà. Et puis le coaching, alors non, c'était très très loin de ce que je pouvais imaginer, très très loin. J'imaginais pas, parce que j'ai une vision du coaching, déjà le mot coach, voilà, je me vois pas comme une coach. Encore aujourd'hui, c'est pas forcément le mot qui me convient, mais en tout cas, le cheminement s'est fait par rapport au fait d'avoir envie d'être un modèle pour les femmes, et puis de montrer qu'on peut réussir comment dirais-je, en faisant les bonnes actions, tout simplement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus en MLM, et ce coaching de 3 mois m'a permis ça, en tout cas, de voir que quand on a un guide, quand on a une personne qui s'intéresse à nous et rien qu'à nous, en tout cas pendant le temps imparti, puisque vous ne connaissez pas que moi, vous avez plein de clients, mais en tout cas pendant l'heure où on était ensemble, c'était pour moi. Et pendant cette heure-là, on parlait de mon évolution, et là, je me suis aperçue à quel point c'était important d'avoir une personne qui s'intéresse à soi, uniquement, parce que on apprend à se connaître. Vous avez pu détecter chez moi ce que je pouvais faire, et du coup
Vous m'avez suggéré l'idée. Après, c'est vrai que j'ai suivi au début, j'étais pas très chaude. Et puis maintenant, j'ai très très envie de le faire parce que je pense que je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre et que je peux vraiment aider des personnes. Et ça me plaît, j'ai vraiment envie de le faire. Donc c'est une autre façon d'arriver à ce que je veux réussir à faire en MLM en fait. Hein. C'est un autre chemin pour y arriver aussi. Et par ce biais, je sais que je vais rencontrer des personnes qui me ressemblent, avec qui je vais travailler, avec qui je vais avoir beaucoup de plaisir à travailler. Et en travaillant de cette façon, on va pouvoir construire quelque chose de solide, voilà, et durable. Et puis surtout que maintenant avec l'e-book, les articles et tous les commentaires que vous pouvez avoir ou par email ou sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a du répondant, vous savez que ce que vous faites plaît, donc du coup c'est plus facile maintenant de vous dire voilà, je peux coacher, même si effectivement même le terme de coach me plaît pas non plus, mais on n'en trouve pas d'autres. Quand on cherche un autre, les gens comprennent plus ce que ça veut dire, mais vous savez qu'en fait vous pouvez, comme vous disiez tout à l'heure, guider les gens et vous savez que vous avez quelque chose à leur dire et quelque chose à leur apporter surtout. Oui, oui. Vous êtes impatient de démarrer en septembre pour cette partie-là. Oui, il y a certaines choses que pour l'instant je tais, mais dont on a parlé la dernière fois. Et j'ai déjà des réponses positives, donc j'ai hâte de mettre en place. Voilà, je suis très impatiente de pouvoir mettre en place. Là, c'est un petit peu en stand-by, c'est l'été, j'ai des enfants, voilà, un petit peu de travaux à la maison, mais je continue à prendre des notes, à travailler de façon moins régulière, on va dire. Il faut bien se ressourcer aussi, mais en tout cas, je suis, si ce n'est impatiente, en tout cas très heureuse de savoir déjà de ce que je vais faire. Voilà, je ne retrouve pas les mots, quoi. Voilà, mais c'est vrai que je suis un peu excitée, comme on dit, comme disent les Anglais, non, je crois, c'est exciting. Je suis assez excitée de savoir que j'ai tout ça à faire et ça me plaît. J'aime beaucoup ce que je vais mettre en place. Donc, j'ai un beau programme qui arrive en septembre. Donc en fait, 3 mois, c'est long et c'est court en même temps, mais donc on peut voir avec votre expérience qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 3 mois et que ça a changé aussi votre état d'esprit par rapport à ce que vous pouvez faire, que vous pensiez peut-être pas pouvoir faire, mais le fait que quelqu'un d'extérieur vous le dise et vous montre le chemin, donc ça vous a aidé. Si vous deviez, si quelqu'un venait vous voir en disant bah oui, j'aimerais bien faire du coaching, mais où j'ai pas l'argent, où je suis pas sûre que ça me rapporte quelque chose, où je suis pas sûre qu'en 3 mois on puisse changer quoi que ce soit, comment vous conseilleriez cette personne? Eh bien, je lui dirais tout simplement qu'il y a un moment quand on veut obtenir des résultats précis dans un domaine précis, il faut s'adresser à un professionnel. Voilà, c'est comme ça. Quand on est malade, on va pas, si on va voir les voisins ou les amis pour dire tiens j'ai mal ici, c'est pas lui, c'est pas elle qui va nous soigner, c'est véritablement un médecin. Les gens voient ça souvent comme une dépense, c'est pas une dépense, c'est un investissement. L'argent que j'ai mis, que j'ai investi dans cette formation, aujourd'hui, avec le recul, même si la première fois je me suis dit bon quand même c'est pas rien, aujourd'hui. Je ne devrais pas vous dire ça, mais je vous le dis, je pense que c'est même en dessous de ce que ça vaut. Parce que quand je vois tout ce que j'ai appris, 3 mois, ça fait quand même... ça fait combien? 6, on est arrivé à 7 heures de coaching. Enfin, c'est énorme, quoi. Dilué comme ça en 3 mois, ça laisse le temps entre chaque de pouvoir mettre en place ses actions, refaire le point et en avoir des nouvelles. Et encore tout ce que vous m'avez dit, j'ai pas entièrement pu tout mettre en place parce que c'est très riche. Voilà, c'est pas rien. Il y a un vrai contenu, c'est énorme. Donc je dirais à cette personne qu'il faut absolument le faire parce que sinon on patauge, quoi. À force de vouloir faire à l'économie et puis pas dépenser d'argent parce qu'on se dit oui, mais j'ai déjà dépensé de l'argent dans mon MLM, j'ai déjà acheté des kits, j'ai déjà acheté ça. Oui, c'est sûr. Mais il y a un moment, c'est soit ça, soit stagner, tout simplement. Voilà, soit on voit le MLM comme un business, ou même en dehors. Soit on voit son activité comme un business, soit on le voit comme un hobby. Et dans ces cas-là, bon, si on n'investit pas, on reste toujours au même niveau, quoi. Oui, voilà. Après, c'est un choix. Si on le voit comme un hobby, voilà, pour s'amuser un peu, pourquoi pas. Mais si on a vraiment envie de réussir, il faut investir. Aujourd'hui, je suis convaincue à 200% que c'est vraiment... voilà. Je n'en serais absolument pas là aujourd'hui si je n'avais pas fait cette formation. Et en plus, avec une personne qui n'est pas dans le MLM, ça c'est bien parce que justement, vous avez vraiment un regard extérieur. Et
Aujourd'hui, j'en serais pas là. Je n'aurais pas écrit d'e-book, j'aurais pas envisagé de guider les gens, de faire des coachings. Tout ça, j'en serais pas là. J'ai énormément évolué. Voilà, c'est du développement personnel. Hein. Voilà, c'est pas dans les. C'est pas juste des stratégies marketing, c'est pas juste les réseaux sociaux, mais ça permet effectivement de voir ce qu'on est capable de faire, de voir ce qu'il est possible, et c'est toujours plus simple que quelqu'un d'autre le voit, que quand on est à la tête dans son business, on se sent pas capable, on se dit qui je suis pour faire ci, qui je suis pour prétendre associer cela, mais quand quelqu'un vient regarder par-dessus notre épaule, c'est beaucoup plus facile pour les autres de voir. Mais c'est ça, parce que il y a le côté stratégie, il y a le côté professionnel où effectivement vous m'avez appris comment me rendre visible sur les réseaux sociaux, puis il y a le côté humain, il y a la personne que vous êtes qui a appris à travers nos séances un peu plus qui j'étais, et là on est dans l'humain, on n'est plus, donc c'est tout, c'est pas que de la stratégie, point, on n'est pas que dans la technique, puis c'est même pas de la technique d'ailleurs, puisque le blog c'est pas moi qui l'ai monté. J'ai fait appel à un professionnel aussi que vous m'avez conseillé. Donc, on est vraiment, il y a le côté technique, il y a le côté stratégie, pardon, et le côté humain. C'est les deux. Voilà, il y a vraiment, et tout ça est très cohérent. Voilà, donc on progresse du point de vue stratégie pure, et on progresse aussi beaucoup en tant que personne. On évolue, et parce qu'effectivement, voilà, on se dit, je peux faire ça, je vais y arriver, et on acquiert une détermination que je suis beaucoup plus déterminée qu'avant, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai un chemin à suivre, je sais où je vais maintenant. Voilà, je suis plus là en train de me demander, tiens, je vais suivre tel conseil là, ou lui. Voilà, je sais où je vais. Voilà, j'ai plus de doute, je sais exactement ce que je veux faire, pourquoi je le fais, à qui je m'adresse. Voilà, je suis dans la détermination. Maintenant, je sais où je vais. Voilà, je me répète, mais je peux pas dire mieux en fait. Et en fait, le fait d'avoir beaucoup plus confiance en vous, ça vous aide aussi à être plus déterminé, à se dire, de toute façon, je sais que c'est possible, donc il suffit d'y aller. Exactement. Oui. Ah oui, cette confiance permet effectivement, oui, tout à fait. C'est cohérent, c'est ça. J'ai acquis une confiance, le fait d'avoir pu voir que j'étais capable d'écrire ce livre, que j'ai pu. Voilà, ça paraît comme ça, mais c'est énorme, quoi. Quand on a ce papier, ce document, plusieurs pages entre les mains, en se disant, voilà, j'ai écrit, j'ai mis. Parce qu'on a tous finalement une expérience, on a tous une histoire, et cette histoire, en tout cas en MLM, je l'ai couchée sur le papier. Bon, j'ai pas encore tout dit parce qu'on ne peut pas tout mettre, mais en tout cas, j'ai dit l'essentiel, et c'est vrai que c'est valorisant, voilà, personnellement, de se dire, j'ai pu le faire, donc déjà, ça c'est une étape, et effectivement, la confiance en soi, finalement, la confiance en soi, c'est dans les actions qu'on l'acquiert. C'est pas, on peut lire des livres, c'est sûr, mais il y a un moment, il faut faire les choses pour se prouver qu'on peut, il faut vraiment les faire, voilà. Alors sinon aussi, quelque chose dont je parle souvent, c'est le networking, parce que c'est un peu mon bébé au démarrage. Donc ça aussi, c'est des choses que vous avez démarrées, puisque je me souviens que vous êtes allé à quelques événements. Donc là, je me souviens la première fois que vous êtes allé à un événement, vous étiez d'ailleurs un peu surprise de comment ça s'était bien passé. Et donc ça aussi, comment ça vous a aidé de pas simplement rester derrière votre ordinateur, mais aller à des événements, à des salons et de rencontrer les gens en personne? Effectivement, la première fois que je l'ai fait, c'était à Marseille. C'était un salon sur les entrepreneurs en fait, soit les porteurs de projets, soit des personnes qui étaient déjà entrepreneurs, et c'était pour faire des rencontres, assister à des conférences. Donc effectivement, j'y suis allée, j'ai fait plusieurs rencontres, des échanges de cartes de visite, voilà, des personnes avec qui je suis encore en contact d'ailleurs. Et ensuite, une soirée pour les femmes, voilà, où là j'ai fait encore d'autres rencontres, des personnes qui font le même métier que moi, voilà. Une personne aussi sur Marseille qui avait organisé une networking, je suis allée à la rencontre. Et ça, effectivement, c'est très enrichissant. Et ça, c'est quelque chose que je vais développer aussi. Ça fait partie des projets pour les mois à venir, à mettre en place. Et là, j'ai fait une liste en fait de pas mal de choses que je pourrais faire en local, pas très loin de chez moi, justement, pour pouvoir faire d'autres rencontres, justement. Des soirées networking, des soirées pour les femmes entrepreneurs.
Et je projette même, j'ai l'ambition de même en créer dans ma propre ville. Voilà, j'en parlais hier, je mangeais chez une amie qui fait partie de mon équipe avec qui je travaille. Et je lui proposais ça, ce serait bien qu'on puisse, nous aussi, créer des soirées networking pour faire des rencontres. Voilà. Parce qu'effectivement, sortir de derrière chez soi, ça fait du bien, ça aère un peu l'esprit, ça permet de rencontrer des gens en vrai. Ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes de visu ou même par téléphone, d'aller plus loin en fait. Les réseaux sociaux, c'est une chose, on s'écrit, mais quand on va un peu plus loin, qu'on se rencontre, qu'on se téléphone et après qu'on se voit, c'est vrai que c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que ça concrétise. Il se passe quelque chose de plus quand on arrive à se voir. Oui, oui, ah oui, oui. Oui, oui, c'est important. C'est important et ça, je vais le développer aussi. J'ai répertorié un certain nombre d'événements, des choses que je pourrais faire. J'ai d'autres idées aussi que je ne vais pas développer ici, mais dans un lieu où justement des femmes veulent font la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Bien maintenant que j'ai du support, que j'ai cet e-book, que j'ai un peu de recul, que j'ai des choses vraiment à partager, je vais aussi aller vers ces personnes. Je les avais déjà sondées, elles sont d'accord pour me laisser intervenir auprès de femmes en fait, pour pouvoir leur montrer que voilà ce que c'est le MLM, parce que encore une fois c'est pas toujours, ça n'a pas toujours bonne presse et puis c'est une réalité que voilà, il y a des gens qui ont fait en sorte que, pas exprès, mais en tout cas le comportement de certains distributeurs ou certaines distributrices amène à croire que le MLM c'est pas très très positif. Donc voilà, on va essayer je vais montrer les choses autrement. Donc effectivement, en local, il y a aussi des choses à faire. Le networking, je ne savais même pas que ça existait, j'ai appris ça avec vous. Et d'ailleurs, le jour où on m'en avait parlé, j'ai tout de suite été chercher sur Internet. Et je crois que c'était 2-3 jours. Quelques jours après, ouais, voilà, c'était tout récent. J'aurais pu le rater si jamais vous ne m'aviez pas parlé finalement. Et ça s'est bien concordé. Et j'ai pu aller à cet événement peu de temps après. Et c'est vrai que c'était très très bien. J'ai beaucoup aimé. Oui. Ce qui est bien, ce qui me plaît, c'est que plus ça va, plus j'ai des clients qui organisent leur propre soirée networking. Donc maintenant, il va y en avoir de plus en plus. J'ai une cliente qui le fait à La Réunion, une autre qui le fait à Paris, et il y en a de plus en plus. Et donc c'est bien parce que c'est ça aussi, parce que comme vous dites, Internet c'est bien, les réseaux sociaux c'est bien, mais je dis toujours qu'il faut aller au-delà des réseaux sociaux, et que si ça permet que chacun comprenne le concept du networking et que chacun puisse organiser des networking au niveau local, c'est parfait parce que ça va, là aussi c'est aussi une autre façon d'aider encore plus de personnes, de mettre encore plus de personnes en relation. Et tant mieux, parce que le networking c'est important. J'ai toujours dit qu'on n'en parlait pas suffisamment en France. Donc là, ça se développe, c'est parfait. Ok, je vous remercie beaucoup Sylvie pour ce témoignage. Et puis donc pour cet énorme changement qui s'est passé sur ces 3 derniers mois et que ça n'est que le début. Oui. Il y a encore plein de choses à venir. Donc bonne chance à vous pour tout le reste. Et puis bon. On a éventuellement d'autres projets ensemble, donc on en reparlera d'autres jours. Mais voilà, l'aventure n'est pas finie, quoi. Ah non, c'est le début. Un début, quoi. Ah oui, c'est le début. Maintenant, il y a tout à mettre en place. Il y en a déjà une partie, mais il y en a encore bien d'autres à mettre en place. Oui, tout à fait. Ok. Merci à vous, Biba. Et puis bonne chance pour la rentrée, pour la mise en place des formules de coaching. Et puis là, on va continuer les gens vont pouvoir continuer de vous suivre sur les réseaux sociaux et de voir comment les choses évoluent et que les gens surveillent les networking au niveau local sur Marseille. Oui, voilà. Ok, merci beaucoup Sylvie, à bientôt. Merci Biba, à bientôt. Au revoir.